Nos rythmes, elle ne connaît pas vraiment. Parce qu'elle est née ici. On va lui laisser son temps des musiques lentes là, en français. Amen. C'est différent du show que nous avons l'habitude ici. Que Dieu la bénisse comme on avait personne pour jouer au synthé. Amen. On va passer rapidement au témoignage. Si quelqu'un a un témoignage, c'est lui qui aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui. Durant tout au long de la vie là, tu peux témoigner ce que Dieu a accompli dans ta vie. Depuis janvier jusqu'au mois de décembre. Qu'est-ce que Dieu a fait? Ces jours-là, j'y étais présent. J'étais assis ici. C'est là que ça lui avait touché. Il était en train d'arranger ici à l'intérieur. J'étais quelque part ici là. Ça criait, ça fait un grand coup. J'ai crié Jésus. On allait même fermer la salle. Comme on avait des assurances. Ici, on est bien assuré, comme on est là. Mais l'assurance véritable, c'est Jésus. Ça flashait, ça fait un flash. Il disait, il dit non, j'ai fait une erreur, papa. Ça lui avait touché sur ses mains. Combien sont morts à cause de telles erreurs? Mais Dieu a protégé son serviteur à cause des bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Jour et nuit dans l'assemblée de Dieu. Dieu l'a épargné. Qui est ce Dieu? Qui est-ce que toi qui es en train de servir? Amen. On passe au témoignage. On fait appel à maman Marceline. Acclamez pour nous. Amen. Amen. Les bornes de séjour des morts ne prendront point de vos noms. Amen. Par rapport à mon témoignage, je viens juste dire merci à Dieu pour la journée de jeudi du 1er janvier.
Depuis 2024 aujourd'hui, Dieu m'a protégé. Plusieurs attendants. Alléluia. Je suis encore là. Je vais les témoigner. Amen. J'ai fait une grande grippe au mois de décembre. Mon enfant m'a appelé pour me dire allons dans nos églises, dans notre église. Toi, tu vas dans une autre église. Moi, j'ai pris ailleurs. Il a dit que Dieu allait remercier là où j'ai pris. Moi, je vais y aller là où j'ai pris. J'avais dit qu'aujourd'hui, je dois arriver à l'église. Je suis venu. Cette maman a combattu des sorciers face à face qui lui était à Paris, devant chez elle à la maison. Elle avait un problème de rein. Les premières interventions, ils lui ont remplacé. Ça n'a pas marché. Amen. Amen. Plusieurs s'attendent à ce qu'elle meure. Mais attends que ma mort. Jésus lui est déjà apparu dans sa maison. Il lui est apparu dans sa maison. Il avait revêtu mon image. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu. Le véritable. Ce n'est pas un Dieu de mort. Amen. Amen. Je vois quelqu'un devant la porte. Alléluia. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu vivant. Ils se cherchent à changer de rein, sinon il va mourir. Le même rein, Dieu est en train de continuer de restaurer toujours. Amen. Il faut faire des dialyses. Yes. Il y en a d'autres qui ont connu la même situation qui sont déjà décédés. Amen. Amen. Mais les nôtres, les portes de séjour du monde ne prévaudront point devant son assemblée. Amen. Amen. Passons à un autre témoignage. Amen. Je viens remercier Dieu parce qu'il est merveilleux. L'année 2024, c'était pas du tout facile pour moi. Sur le point même de ne plus venir à l'église et rester à la maison. Comme on a un véritable Dieu, et il montre son serviteur, il veille sur nous. Ce Dieu-là, il ne m'a pas abandonné. Il m'a montré pourquoi, qu'est-ce que tu vois de si difficile. La souffrance qu'il a connue, Job, as-tu même atteint l'angle de ces combats? As-tu déjà perdu un enfant? Qu'est-ce qui te fait mal pour que tu m'abandonnes, moi? Voyez-vous la rencontre de Dieu? J'étais assis. Il a montré sur son serviteur. Il m'a dit, Serge, comme je suis en train de parler, retourne après de reviens vers ton Dieu. J'ai pris conscience moi-même. Et je me suis dit, pourquoi je m'abandonnerais si Dieu la cause des choses de ce monde? Si je l'abandonne, quel recevrai-je en échange? C'est pour ça que je me dis. Alléluia, alléluia. Témoigne comment Dieu t'avait pris. Amen, amen, amen. Amen. J'étais parti comme il le faut au travail. Ça, c'est la deuxième des choses. Premièrement, je vais glorifier Dieu. Comme il est là. La personne ne peut pas savoir où tu es.
Ok, ah. On est d'un côté à l'autre, c'est sur la maison, on va retourner que les trois. Donc, tu as un téléphone au Kaki. Tu prends ton téléphone. Dieu par son amour m'a fait rencontrer dans le secteur la porte. Lui, il ne m'abandonnait pas. Tout le temps, il m'appelait. Dieu est merveilleux. Même quand je vivais, c'était dimanche, je venais. Je venais à la prière. Je vais laisser là ton cœur. Tu as envie que la prière finisse pour que je parte. Dieu est merveilleux. Au plus que je venais, il me disait continue à venir. Viens continuer à venir comme ça. J'ai insisté. Il m'a dit l'homme ne peut pas changer en un seul jour. Quand tu écoutes, petit à petit, tu vas changer. Il y a des amis que j'ai croisés aujourd'hui. Ils m'ont demandé comment as-tu fait? Comment as-tu fait? J'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et mon Sauveur. Cette année-là même, on était au travail comme dans le bâtiment. Dès mon arrivée le matin, j'ai vu une barre de fer. Je ne sais pas d'où ça venait. Oh, nous ne servons pas de cette barre de fer. Et ça m'a touché à la tête. Les dimanches, on était à l'église. Papa m'a dit, pourquoi toi tu ne témoignes pas Dieu? Moi, j'avais pris à la légère. Quand cette barre de fer m'est tombée sur la tête, quand je suis tombé sur place, les pompiers étant venus, je suis allé à l'hôpital. J'avais fait appel à Papa Benjamin. Papa Benjamin avait appelé Papa. Et il avait prié pour moi. Je suis allé là-bas. Ils m'ont regardé au niveau de la tête. Ils m'ont dit qu'il n'y a rien du tout. C'est très bien remercié Dieu m'avait montré qu'il s'était déjà détourné, qu'il était retourné dans le monde. J'ai dit non. Si Dieu le réprimander entre nous deux, je dois le réprimander devant l'assemblée. Il y a des réprimandes qui viennent ramener l'homme à la bonne voie. Voyez-vous comment il a témoigné? Il était retourné dans son ancien milieu. Il était déjà retourné dans le monde. Celui qui était sur le voie, qui est sur le point de partir, qui a abandonné Dieu, c'est Myriam. On m'a montré maman Myriam. C'est en train de se battre. Elle va chercher. Quand elle va abandonner, Dieu va la frapper des mots. La première des choses, c'est son travail. Je vous dis que vous écoutiez. Ainsi que les enfants qui vont venir. Il l'a envoyé ici pour en faire de servir. Elle n'est pas de chez nous, mais on lui a dit chante à la chorale. Ça m'a fait mal de la voir partir. On me disait, la voilà comment elle partait. Il va chercher une occasion de chute à l'église. Quand on va lui reprocher, il va prendre ses quelques éclats pour partir. On l'a déjà retiré de l'autre côté. Apparemment, lui aussi, il avait déjà abandonné Dieu. Il s'était affaibli des papiers qui cherchaient des démarches administratives. Ça n'aboutissait pas. Il s'est moqué de lui, disant c'est Dieu qui sert. Voilà comment la femme t'a divorcé. Regarde ta vie, comment elle est si
ordonnances. Or, c'était le plan du diable. Et il va se ramener dans plusieurs soucis de la chair. Heureusement, Dieu est venu lui visiter de lui-même. On est peu nombreux, mais on a un vrai Dieu. Dieu lui a visité. Lui-même, il a témoigné. À quoi servirait de gagner tout dans le monde et de perdre mon âme? Que Dieu te bénisse sur l'éternité. Amen. Ici, c'est le moment de faire ton choix. Tant qu'on est vivant, c'est le temps de faire nos choix. C'est question de faire nos choix. Deutéronome 30, le verset 15. Deutéronome 30, verset 15. Comme tu n'es pas encore, on a établi les choix. Fais ton choix maintenant. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Amen. Il a choisi ces deux choses. Faire ton choix. J'ai mis la bénédiction et la malédiction. Le bien et le mal. La vie et la mort. Car je t'ai prescrit aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies, d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Il y a trois personnes qui se retirent. C'est déjà une décision. La marche en arrière, c'est déjà la mort. Hébreux 10, les versets 38 à 39. Vous avez déjà mis balai. Vous avez moi aussi à section Hébreux. Et vous avez quitté la balle. Ok? Hébreux 10, verset 38. Hébreux 10, verset 38, j'ai lu au nom de Jésus. Et mon juste vivra par la foi. Mais si se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Ton âme va être où demain? Toutes ces choses qui t'ont attendu, à quoi cela t'a servi? La chair, à cause de la chair, le plaisir de la chair. Alléluia. Amen. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Et je vous souhaite une très bonne année de grâce. Moi, je voulais rendre grâce à Dieu. Parce que la Bible dit vous servirez l'Éternel, votre Dieu vous bénira. Pendant que les parents étaient en train de voyager à Kinshasa, moi je venais ici pour servir le Seigneur. Et c'était même nuit là où j'avais quitté ma maison pour venir ici. Je crois qu'à minuit et demi, je vois le téléphone d'une voisine qui sonne. J'ai dit, mais à 7 heures, cette dame m'appelle, je n'ai rien à faire avec elle. Et j'ai décroché mon téléphone. Elle a commencé à crier, elle criait trop fort. Papa, tu es où? La maison est en train de brûler. Moi, je n'étais pas là. Comme je venais ici pour servir, comme j'ai dit. J'ai appelé chez moi, j'ai appelé mes grandes filles. Il n'y a personne qui prenait le téléphone. J'appelle leur maman, il n'y a personne qui prenait le téléphone. Et dans l'autre immeuble, on a dégagé déjà tout le monde parce qu'il y avait du fumée partout, les gens ne pouvaient pas sortir. Et je me suis mis à genoux où j'étais. J'ai dit, les dieux de papa Yoko, tu ne fais jamais de rêve. Si moi je viens chez ton serviteur, et qu'il y a des rêves chez moi à la maison, et dans ma famille il y a la mort, moi je vais t'abandonner. Mais je sais que toi tu ne suis
minutes après, ma femme me rappela. 15 minutes de qui moi c'est la meilleure. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qui t'a appelé? J'ai dit, mais sors seulement de la maison est en train de prier. Tout le monde était dehors. Les enfants sont sortis. Et elle était restée là en train de chercher les chaussettes, les vestes. J'ai dit, mais sors, abandonne tout. Alléluia. Amen. Et ce jour-là, il y a eu des personnes qui étaient mortes tout de suite avec du fumier et tout. Il y avait plus de 15 personnes hospitalisées. Ils ont fait plus de 4 mois. Et je viens rendre grâce à Dieu parce qu'il les avait épargnés. Il n'y a rien. Il n'allait du fumier pour être intoxiqué. C'est pourquoi je viens rendre grâce à ce Dieu. Et sur cette même occasion, je vais profiter pour vous dire, servez Dieu dans la vérité. Quand vous servez Dieu dans la vérité, Dieu va vous épargner de toutes les mauvaises choses. Amen. Alléluia. Amen. Il a passé à la Suisse. Lui, il est prophète, mais il habite en Suisse. Amen. Il sert Dieu dans la vérité. Je voulais te dire qu'une seule chose. Tu n'as pas à juger qui que ce soit. Jésus non plus n'était pas venu pour juger. Tu n'as pas à t'asseoir pour juger qui que ce soit. Amen. C'est Dieu qui nous juge en passant par sa parole. Si tu écoutes sa parole, ça marche avec cela. C'est ça qui sera le jugement dans ta vie. Toi, va là-bas. Toi qui portes des pantalons de mèche, tu n'as pas à juger. Amen. Il y en a plusieurs qui ont abandonné cette tenue pantalon, mais à l'intérieur, c'est des sorciers, des meurtriers. Oh, Dieu cherche à ce qui te plie et l'intérieur et l'extérieur aussi. Amen. Ces serviteurs de Dieu, depuis que Dieu vous a donné cet enfant, et que ce que Dieu me montre par rapport à lui, il sert vraiment Dieu. Amen. Amen. Et tout ce qu'il dit, ça s'accomplit aussi. Que Dieu te bénisse. Dieu dit dans un livre, pour servir Dieu, tu dois d'abord l'aimer. Il dit il y a l'homme animal et l'homme spirituel. Les adorateurs, les créatures et les enfants de Dieu. Il y en a qui ça marche en paix. Et tu, adorateur, adorateur de Dieu, c'est lui l'enfant de Dieu. Une créature de Dieu, c'est l'homme animal. L'homme de la chair. Amen. Je ne guérirai parce qu'il m'aime. Aimes-tu Jésus? Ou de la bouche, tu ne connais que Jésus. Mais dans ton cœur, Jésus n'y est pas. À cause des choses de la chair et du monde sont devenues des idoles dans ton cœur. On peut témoigner ici. Dieu dit. Ne jugez point, ne juge pas ton semblable, parce que lui n'est pas venu pour juger le monde. Mais mets-toi dans ta tête. C'est qui te juge, toi. Moi et toi et moi, c'est qui vont nous juger. Jour après jour. Jean 12. Les versets 47 à 48. Jean 12. 47 à 48. Je suis venu comme une lumière dans le monde. Afin que quiconque croit en moi ne meure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un attend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui les juge. Car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne me reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que je vous ai annoncée, c'est elle qui jugera au dernier jour. Reviens maintenant pour t'observer toi-même. Est-ce que la parole est sinon la place que vous avez jugé? La parole te touche à quel endroit, à quel niveau pour que tu sois jugé? Nanga
Moi qui parle, qui interprète, venons ici jour après jour. La vraie église, c'est à la maison. Le couple avec les enfants. Ici, c'est une assemblée. Cette maison glorifie-t-elle Dieu? Amen. Qui d'autre est témoignage? Alléluia. Amen. J'avais promis de témoigner Dieu. Cette année 2024, pour la 2024, il a fait des choses merveilleuses. C'était pas facile pour moi. Et qui peut être pour nous. Je suis quelqu'un qui ne dit pas mes trucs, j'aime beaucoup garder. Je suis quelqu'un qui n'aime pas dire mes trucs, j'aime beaucoup garder. J'ai passé des moments difficiles financièrement. Malgré que je travaille. Souvent même l'argent, mais c'est pas, on dirait comme si ils ont. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ça finit. Même pour manger les enfants, c'est difficile. Mais je ne dis à personne. Mais il y avait toujours une voix qui ne me laissait jamais. En réalité, je voulais même souvent, c'est pas ça, j'étais découragée. Venir à l'église, mais j'étais découragée. Chaque fois, déjà malgré tout le mal que tu te donnes, tu peux même, tout ce que tu fais, il y a comme tu finis avec tes enfants. À chaque fois, ça faisait ça. Mais je remercie Dieu. Quand à chaque fois, cette parole me vient que je suis découragée. Quand je viens à l'église, et c'est pas, on dirait que les messages souvent c'est pour moi. Touche papa, presse, ça beaucoup me touche. Ça me redonnait la force. Ça me redonnait la force. Et je dis merci. Parce que je sais que par ces prières aussi, voilà pourquoi je suis encore ici. Peut-être j'avais abandonné. Mais je bénis ce Dieu. Parce que malgré toutes ces difficultés, il ne m'a jamais laissé un seul jour. Il a permis à ce que je puisse subir jusqu'à arriver cette année. Voilà pourquoi je me remercie. La troisième personne qui avait dit qu'elle allait se perdre pour partir, c'était elle. Elle est ivoirienne. Si tu ne traverses pas la souffrance dans cette œuvre, tu ne vas pas hériter le royaume de Dieu. Ici, c'est comme des cailloux, des pierres. Il est en train de piétiner sur des pierres, des cailloux, il a encore mal. Les gens ne supportent pas la souffrance. Il y a deux voix qui parlent à l'intérieur de tout chacun de nous. Si ça te parle et que tu ne veux pas être laissé ouvert, tu vas se revêtir physiquement avec une personne. Moi, quand je suis venu nouvellement dans la souffrance, moi, je n'ai jamais été dans cette église. C'est la première fois. J'ai eu tellement de problèmes dans la vie. Et tu dis, bon, je vais aller à l'église parce que c'est lui qui m'a invité. Les autres le connaissent pour ça. Il m'a invité pendant 10 ans d'invitation. Depuis 2004. Non, j'étais un païen professionnel. Depuis 2004, 12 ans même, je suis venu répondre à l'invitation en 2016. Et dans toute ma vie, je dormais, je me réveillais, je ne faisais même pas la prière de notre Père qui est au ciel. Imagine le nombre de démons qui me suivaient. Quand je suis venu à l'église, premièrement, la première semaine ça va. Mais quand j'ai commencé la deuxième semaine, bien aimé, dès que j'ai fini le travail pour venir à l'église, la fois qu'il me dit, tu vas faire quoi? Tu es fatigué, tu peux rentrer dormir. Même, j'ai lu la Bible comme ça. Dieu ne fera pas de mort telle personne. La voix me dit à l'intérieur, regarde ton Dieu que tu vas servir. Individu des gens comme ça. J'ai fait la Bible. Il dit, mais c'est quoi ça?
Et il y avait même des moments, j'ai appelé l'homme de Dieu venir chez moi. Je rentre chez moi comme ça, je vois l'ombre de quelqu'un assis sur la chaise. Bien-aimé, quand Dieu veut te ramener vers lui, il va te faire voir tes combats pour dire que non, tu es vraiment le véritable. Il y avait la voix qui me parlait tout le temps, même en plein culte. Je suis assis comme ça, on prêche la parole de Dieu. Mais lui, il me parle. Tu peux rentrer, tu peux laisser le culte, ça fait quoi? Tu es pressé de partir, mais tu ne retiens rien. Plus je venais, plus j'en parlais à l'homme de Dieu, plus il priait pour ça. Avec le temps, à un moment donné, ça s'est arrêté. Mais il a changé de formule. Il y a des gens maintenant qui venaient maintenant pour me convaincre. Toi, tu veux donner ton argent à l'église là-bas. Tu ne vois pas l'église là-bas, il faut bouffer ton argent. J'ai dit non, cette année, je ne vais pas donner l'action de grâce. C'est là que j'ai décidé. Je vais donner après, quand je vais prendre, je vais donner après. Quand mon argent sur mon compte était fini, j'étais en découverte, je ne pouvais plus retirer. Et du coup, j'ai commencé à avoir des successions de problèmes. J'ai dit, ah, ça doit être l'action de grâce qui n'est pas donnée. Je me suis rappelé de ça. Quand j'ai donné, et Dieu m'a béni autrement après encore par rapport aux dettes qui m'étaient arrivées. Mais cette voie-là, ça arrive à tout le monde. J'ai connu ça pendant des mois, des mois et des mois. Mais grâce à la prière de l'homme de Dieu, grâce à la persévérance, Dieu m'a délivré. Et ce n'est pas facile au début. Et quand ça peut te prendre au début, tout comme pendant que tu es encore en cours de chemin. Et ça fait des va-et-vient. Ça ne va pas te lâcher. C'est pour toute la vie. Et c'est à toi de persévérer. Que Dieu nous bénisse. Il n'y a pas de grande évangélisation comme cette voie. Qu'est-ce que tu vas faire dans cette église? Les pasteurs qui vous prennent l'argent. Depuis que tu pries là-bas, tu n'as rien reçu aussi. Dieu ne tient pas compte de la gloire et de la richesse. Ce que Dieu veut, c'est ton âme. C'est lui qui veut te retirer pour ne pas servir. C'est la voix des démons. Ils vont te faciliter là où tu sers Dieu. Comme elle a dit, elle a souffert toute l'année. Je lui avais parlé. Par où est-ce que son argent n'arrive pas à rester? Le combat était au prix d'elle-même. Ce n'était pas loin. Il y a de ces combats qui proviennent de ta propre maison. Amen. Amen. Le diable va te demander de passer à qui est sur toi. Quel genre d'église? Ici, ce n'est pas ça, ici l'église. Ici, c'est une assemblée. Dieu n'habite pas le temple fait de Dieu. L'église, c'est toi. Quand tu acceptes Jésus dans l'activité, quand tu vois cette voie commencer à te suivre, et ça l'avait suivi aussi. Ça lui avait suivi aussi. Si vous persévérez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si vous demeurez dans ma parole, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Dieu, il cherche à nous tailler. Amen. Pour Dieu, un jour vaut 1000 ans, comme la journée d'aujourd'hui. Pour 2 jours, pour 2 années. Combien d'années de bonnes tu as? Combien de temps demeures-tu dans la foi? Quel âge as-tu déjà? Combien de temps as-tu servi Jésus? Calcule toutes ces choses. Un jour vaut 1000 ans. Toi auprès de toi. Quel âge as-tu maintenant physiquement et as-tu déjà atteint 100 ans? As-tu atteint déjà 80 ans? Amen. Voyez-vous les mensonges du diable? Il va chercher à te faire sortir. Lors de ta sortie, tu vas être surpris après. Qu'est-ce qui m'a poussé à sortir? Mais pour revenir, ça serait la honte. C'est une voix qui va te parler personnellement. Ces combats-là, ça va continuer jusqu'à 2025. Les seuls mythes pour te faire sortir. Amen. Tel que nous sommes là, on est comme des briques. Vous voyez comment il y a les briques? Quand on bâtit une maison, il suffit qu'une brique, les briques puissent ne pas.
Même si c'est cassé, ils ne vont pas cesser de bâtir la maison. Ils vont remplacer d'autres briques. À l'église, on a l'image des briques. Amen. Il y en a d'autres qui sont comme des brouettes, portant les sacs, portant les sables. Mais le jour de la maison, la brouette peut être dehors. Les jours de la famille, Dieu va régner plusieurs personnes. Plusieurs sont des briques. Comment est-il bâti? Tu dois être persévérant. J'avais donné ces versets la fois passée. Le monde va rien te donner. La chair ne sert de rien. C'est le diable qui se sert de ton corps. Donc, je te donne un verset pour t'exhorter. Luc 9, verset 23 à 24. Luc 9, verset 23 à 24. Marc 8, verset 34 à 35. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, la première des choses. Si quelqu'un veut venir après moi, il doit renoncer à son vieil homme, des choses charnelles. Sans renoncer au plaisir du monde de la chair, tu ne pourras pas démarrer avec Jésus. C'est là que les diables vont te réclamer. Réclamation. On a la réclamation. Et des liens. Et ces deux choses sont siégées ou habitent dans le sang. C'est le diable qui vient te réclamer. Et celui qui lit, c'est le diable. C'est les démons qui agissent. Les démons de contrôle, de suivi et les démons de blocage. Amen. Puis il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour de sa vie et qu'il me suive. Car c'est cette croix que tu es en train de porter. Et j'ai traversé cette étape aussi, moi. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Amen. Amen. Ça me réjouit de voir mon invité qui est venu. J'ai vu ma mère qui est là. À la maison. Chaque le 31, il y a le 31 décembre. Chaque le 31 décembre, il m'appelle. Il y a ma nièce qui est à Nisha. Mon neveu, il m'appelle. Il me dit toujours, j'ai raison, comment tu as fait parler, tout est bien. Je lui ai dit, tout cela, ce n'est rien parce que je suis en Europe. Parce que le 31 décembre 2011, 31 décembre 2011, vers 11h50, ma maison était sinistrée, j'avais tout perdu. J'avais une barre de fer. C'était le bâton pour le golf. Ma maison, quand elle était sinistrée, j'ai touché cette barre de fer, elle était devenue comme du papier. Mon oncle, il m'a dit, on t'avait envoyé une tonnerre de ta sorcellerie pour te tuer. Parce que tant de la compétition à Cameroun, on était parti à 14 la compétition au Cameroun. C'est moi qui ai ramené les médailles au Cameroun. Quand j'ai ramené la médaille, action la président de la fédération nationale. J'étais le chouchou de mon parce que dans la qualification en Jeux olympiques 2012, parce qu'il y avait la médaille aux Jeux olympiques. Il m'affichait la télé pour me faire à chaque fois, quand j'ai passé,
gouvernement faut dire ça. Il faut que le gouvernement et il prenait cet argent. Des amis qui es-tu pour venir nous gagner? Ils m'ont cherché de toute manière. Ils n'ont pas pu. Mais dernière carte, c'est alors qu'il va tout le monde. La dernière carte, c'était qu'il devait me brûler à la maison. Mais c'est Dieu miséricordieux m'a sauvé. Il m'a appelé pour aller récupérer son frère. Je lui ai dit non, je viens. Mais j'ai dormi dans l'autre. J'avais rien à faire. À 11h, je suis sorti. J'ai démarré la moto, je suis parti. On s'est préparé à l'aéroport. Vers 11h50, on m'appelle. C'est la personne qui m'a appelé d'habiter à Bandal, dans un quartier de Kinshasa. Elle m'a demandé qu'est-ce que tu as laissé à la maison. J'ai dit non, je n'ai rien laissé. Elle a raccroché. Il y a un autre ami qui était parti au Brésil. Il m'a appelé. Il lui a dit et mon père m'a appelé là. Il faut que tu reviennes à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, viens. J'ai rappelé la personne. Quelqu'un est mort dans la cour là où j'habite. Non, il n'y a personne qui est mort. Ma maison. Comment c'est? Va voir toi-même. J'ai dit on m'a appelé une personne qui est grave. Je dois rentrer, quand je suis arrivé à la maison. Tout ce que j'avais été brûlé, consumé. J'ai vu là où provenaient les problèmes. Je me suis rendu compte que c'est l'équipe nationale qui m'a envoyé pour me. Parce que Dieu m'avait dit j'ai pris. Tu touches les gris, mais tu vas actionner partout. Les titres, j'ai gagné avec mon sport. Je glorifie Dieu. Aujourd'hui, je suis en Europe. Je suis champion de France. J'ai vu ma vie. Ceux qui ont cherché à me nuire. Dieu leur montre que celui-là est Amen. Amen. C'est mon fils. Cet homme, je ne sais pas de sa mort. Les responsables de la fédération l'a utilisé pour prendre tout son argent. Il a donné une voiture. 40 000. Ces messieurs, il avait tout bloqué. Amen. C'est des choses difficiles. Oh, c'est lui qui était dans le mauvais place afin de pouvoir faire semblant pour le faire. Il s'est attendu avec des Jéhovah. Ils sont partis en meeting d'une province de Congo. C'était mort qui avait travaillé toutes ces choses. Comme c'est mon fils qui est dans l'alliance, ça ne va pas toucher. Tu m'as jamais parlé de cette version. C'est Dieu qui me disait cela quand il était en train de témoigner. C'est mort qui avait envoyé ces démons-là. Ils étaient venus comme une tonnerre. Ils étaient à 3. Amen. Ce n'est pas celui-là qui l'avait affiché. C'était la voix de Dieu, l'ange de Dieu. Parce que quand il fait son sport, il allait partir. Comme Dieu lui avait fait la promesse,
Il allait faire le tour du monde, qu'il allait être champion. Son enfant fait pareil dans la même lignée. Les médailles qu'il a ramenées au Congo, mais les autorités voyaient tout prendre. À moins que si Jésus était mort, il ne soit pas vivant. S'il est vivant, je ne veux pas mourir. Il s'est repenti sa fille qui croise. Tu vas être béni en débat. Amen. Il y a des combats à venir cette année où on vient de rentrer. Le Seigneur va te délivrer. Sors de ton ancien milieu afin que le Seigneur puisse te délivrer. Parce que cette jalousie y est toujours. Si tu continues dans ce milieu-là, tu ne vas même pas toucher. Les miracles qu'il a, lui, il était déjà mort, tel qu'il est là. Tel qu'il est là, il a une balle avec lui. Sur ce côté-là. Jusqu'aujourd'hui, c'est dans son corps. Témoin. Je ne vais pas être long. Dans tout ce que papa vient de dire, il a parlé de moi. Ma femme m'a dit de témoigner. Que Dieu te bénisse. Ici, comme tu l'as dit, c'est comme ça qu'elle a dit aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu est vivant. Ce n'est pas ici que j'ai commencé la source de vie. J'ai commencé à Ngavola à Yolo Nord. J'étais avec papa, il connaît toute notre famille. On avait mis celui de la source de vie dans la cour familiale là-bas aussi, chez nous. Je vais être bref. J'ai quitté Kinshasa pour aller en Afrique du Sud. Et j'ai resté 13 ans là-bas en Afrique du Sud. Pendant toutes ces années-là, je faisais le vigile en Afrique de la sécurité. Là où on travaille la station d'essence, il m'a ramené pour devenir vendeur à la station d'essence, pour ne plus être vigile. On avait bien commencé. Tout s'est déroulé très bien. En plein milieu du travail, j'ai eu à avoir un souci. Les propriétaires, il a régulièrement de 6h à 18h pour rentrer chez lui. Moi, je faisais 18h à 5h. On faisait des tours de rôle entre nous deux, avec un autre qui était là. Bien aimé, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Marchons de la crainte de Dieu. Quand il était parti pour péter à 18h, 32 personnes sont venues. Là-bas, ils sont pétés. Ah, il m'a demandé de l'eau. L'eau, normalement, on met une sécurité pour ne pas que les gens ils viennent pour tout détruire. J'ai dit, il a mis la sécurité.
sécurité, on ne peut plus, il est parti déjà. Oh, il ne peut pas venir pour l'eau. Ils avaient ramené une arme. Ils ont porté une tenue bleue du travail là-bas en félicide. Il y a l'autre qui a porté la tenue d'une compagnie qui était en face de nous. Au lieu de partir, ils étaient restés à côté de la pompe. Moi, je les ai laissés pour m'éloigner un peu plus. On était restés, moi, la caissière, et puis l'autre collègue qui prend le relais pour dormir. Quand ils ont vu qu'il y avait un vide, il y avait plus personne qui sont entrés avec des armes. Il y a un qui était devant la porte, il y a une autre qui était à l'intérieur. Moi, je ne savais même pas parce qu'il y avait les deux tournés. On n'avait pas d'argent non plus. On avait de l'argent pour l'échange. Il fallait que la caissière leur donne cet argent-là. La caissière m'a appelé. J'ai tourné. J'ai venu vers le guichet. Celui qui était devant la porte. Sa main était comme ça. Il a soulevé pour. Il m'a tiré une balle ici. Pourquoi tu me tues? Je sais que... Pourquoi tu me tues? J'ai mis la main, j'ai retourné là où j'étais. Et c'est là-bas que j'étais tombé. Quand je suis tombé, on a appelé les responsables de là, il est venu. Il m'a ramené à l'hôpital. Les gens sont venus, on l'a tué. Mon neveu il était à côté. Ils ont dit qu'il y a ton père qui est tué. On lui a tiré une balle. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Arrivé à l'hôpital, je devais aller à l'hôpital à Cape Town pour l'opération du cœur. Je partais avec mon frère qui était parce que lui ne m'abandonnait pas, on était avec lui partout. On est monté avec lui. Dans l'ambulance, j'ai ouvert les yeux. Avant qu'il me ramène, il y avait tellement de monde, je ne voulais pas que les gens m'ont demandé, quelqu'un qui est là, grand frère, me demanda grand frère, tes enfants ils sont où? J'ai dit mes enfants sont à Kinshasa. Il est sorti, il voulait moi-même inconscient du fait qu'il lui avait donné cette réponse que mes enfants sont à Kinshasa. Arrivé en chemin, j'ai ouvert les yeux. J'ai vu qu'on était dans l'ambulance. Le bien-aimé m'a rappelé qu'on est en train de se rendre à l'hôpital, on t'a tiré une balle. Arrivé à l'hôpital, les patrons étaient venus le matin quand je suis arrivé à l'hôpital le lendemain matin. Il m'a salué. Ce n'est pas ton temps. Et je qu'on va te ramener pour te dire de rentrer à la maison, tu m'appelles et je vais te ramener. Alléluia. Amen. Ça dit 4 jours. Je suis resté 4 jours à l'hôpital. Là-bas, on ramène des gens qui ont été agressés par des coups de balle ou des couteaux. Les médecins ils ont fait leur part. La balle est restée dans mon corps. Ils m'ont dit ceci. S'il n'y a pas de problème, la balle est restée dans mon corps. Si on les bouge, ça peut te chercher des problèmes que tu n'avais pas.
Alléluia. Amen. J'ai une balle ici. Je viens remercier Dieu. Comme je suis venu à l'office. Pour me regarder par j'ai dit j'ai une balle dans mon corps. Ils m'ont pris des photos sur le profil et en face pour confirmer. Amen. Je remercie Dieu. Depuis 2014. Jusqu'aujourd'hui, j'ai cette valeur dans mon corps. Là, on prend en 2011. Moi, on m'a opéré en 2011. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. C'est un enfant. Voyez-vous des miracles, bien-aimés? On va lire un verset par rapport à ce que un seul verset pour que ça nous vienne en aide. Jérémie 32, verset 27. Jérémie 32, verset 27. 26 à 27. 26 à 27. J'ai lu au nom de Jésus. La parole de l'Éternel me fit adresser à Jérémie en ces mots. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Il n'y a rien qui soit étonnant de ma part. Je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Il y a une chose qui peut être plus fort que moi auprès de l'homme. Qu'est-ce qui peut dépasser Jésus dans ton corps? Amen. Amen. Je vais parler au deuxième verset. Deuxième verset, 1 Samuel 2, le verset 6. 1 Samuel 2. 1 Samuel 2, verset 6, j'ai le nom de Jésus. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Amen. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, je viens à toi, je viens à toi, je viens à toi. Aïe, aïe, aïe.
S'il y a quelques consolations en Christ,
S'il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts,